certain sentiment de satisfaction parce que les jeunes ici présents, ils sont un symbole de la résilience donc, du peuple burkinabé. Parce que comme ils ont dit, ça fait 6 ans qu'ils bataillent. Et à notre arrivée, nous avons constaté que le projet souffrait et ils étaient sur le point peut-être d'abandonner. Nous avons décidé de les aider à relancer le projet parce que ça va en droite ligne avec nos aspirations qui est l'entrepreneuriat communautaire à travers l'actionnariat populaire. C'est ce qui a amené donc l'État burkinabé à travers le FBDS et l'APEC à prendre des parts jusqu'à hauteur de 57% pour les aider à pouvoir donc concrétiser leurs rêves. Et aujourd'hui, c'est une réalité, nous ne pouvons que les féliciter et dire à toute la jeunesse de prendre leur exemple. C'est un symbole de résilience, ils ont cru, ils ont développé et aujourd'hui, c'est une satisfaction. D'abord, c'est une question de confiance. L'État burkinabé a eu confiance en ces jeunes qui ont initié un projet novateur et révolutionnaire. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre part. Et en prenant part, nous participons donc à l'administration de l'usine et toutes les garanties donc, qui sont prises au niveau des autres usines seront donc prises ici pour assurer un très bon fonctionnement et que tous ceux qui ont cru en ce projet puissent rentrer donc, dans leurs droits et que ça puisse profiter donc, aux populations de Yako et tous les barrages à l'autre côté et pourquoi pas de tout le Burkina Faso. Nous avons les mêmes convictions, nous avons les mêmes ambitions de la souveraineté économique du pays. Donc, dès son arrivée, il nous a fait appel pour nous demander l'état d'avancement du projet Sofato. Et c'est là que nous avons dit que les Burkinabés ont fait leur part, mais il manquait beaucoup pour qu'on puisse boucler le projet, à tel point que nous étions partis dans un pays étranger pour faire appel à des capitaux étrangers. Donc, il a dit de surseoir à ça et de venir pour qu'ensemble nous puissions créer une société 100% burkinabé et pour les Burkinabés. C'est en cela qu'à travers le fonds burkinabé, ils accompagnent à hauteur de 1 milliard, également et l'APEC 400 millions. Aujourd'hui, nous, on ne parle plus de sécurité alimentaire, nous parlons de souveraineté alimentaire. La différence, c'est quoi? La sécurité alimentaire, c'est quand vous mangez, mais peu importe d'où ça vient. Mais la souveraineté alimentaire, c'est quand vous mangez ce que vous produisez, comme ce que Sankara le disait. Donc, nous pensons aujourd'hui que c'est une continuité dans la vision du capitaine Thomas Sankara et nous pensons que c'est la solution pour notre souveraineté totale. Et ça, c'est d'abord ce qu'on appelle la phase pilote, 100 tonnes par jour. Nous allons travailler et progressivement atteindre 1000 tonnes par jour. Vous voyez déjà 100 tonnes par jour, on crée 100 emplois et 1500 emplois indirects. Dans les années à venir, si nous atteignons 1000 tonnes, ça va multiplier encore fois 10. Donc, on va atteindre 1000 emplois directs. Donc, nous pensons que également ce projet, si nous tenons vraiment bon à travers la matière première, organisant les maraîchers et nous puissions produire la matière première pour servir l'usine, nous pensons vraiment que c'est l'Eldorado que nous sommes en train de créer. Comme le président l'a dit, c'est un symbole de résistance, c'est un symbole de résilience, et c'est un symbole, c'est une fierté. Voilà. Au-delà de ça, nous avons tenu parce que nous pensons aujourd'hui que quand quelqu'un a un projet et qu'il pense à abandonner, s'il pense au projet Sofato, il doit avoir de l'énergie pour continuer ou voir le bout du tunnel. C'est là que nous avons bataillé et Dieu a permis à ce que les capitaines puissent venir au pouvoir et accompagner cette société-là pour que ça puisse voir le jour, pour restaurer notre honneur et notre intégrité vis-à-vis des Burkinabés.